Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée aux droits des personnes. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble les effets de la sauvegarde de justice. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps les actes passés sous sauvegarde de justice, le patrimoine du majeur sous sauvegarde de justice et nous terminerons cette vidéo par un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille que tu peux commander directement en lien dans la description de cette vidéo. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Pour continuer tes révisions en droit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si tu veux progresser encore plus vite, révise avec la collection 1000 QCM sur libredroit.fr. Tout d'abord, les actes passés sous sauvegarde de justice. Tu peux noter que par principe, ces actes sont valides, mais ils peuvent être fragilisés. C'est d'ailleurs l'article 435 alinéa 1 du Code civil qui nous le dit. Tu peux noter que le majeur conserve l'exercice de ses droits. Ainsi, ces actes sont par principe valable. Toutefois, tu peux noter qu'ils peuvent être annulés pour trouble mental ou encore rescindés pour lésion ou encore réduits s'ils sont excessifs. L'annulation pour insanité d'esprit est fondée sur la notion du droit commun, article 414-1 du Code civil. Enfin, le placement sous sauvegarde va faciliter la preuve du trouble mental, qui permettra de demander l'annulation de l'acte. Aussi, la récision et la réduction. La récision pour lésion est possible si l'acte est déséquilibré, ce qui est assez rare en droit commun. Pour la réduction pour excès, tu peux noter que cette sanction est possible si la dépense est disproportionnée par rapport aux ressources du majeur. Bien entendu, cette sanction est laissée à l'appréciation des juges. Les critères qui sont regardés, c'est l'utilité de l'opération, la consistance du patrimoine, la bonne ou la mauvaise foi du co-contractant. Il y a également des actions en justice qui sont possibles pour le titulaire uniquement ou encore ses héritiers après son décès. La prescription de l'action est de 5 ans à compter de la connaissance de l'acte ou encore à compter du décès de la personne. À présent, le patrimoine du majeur sous sauvegarde de justice. Tu peux noter que le majeur conserve l'exercice de ses droits et peut gérer seul son patrimoine. Néanmoins, pour sécuriser certaines opérations, un mandataire peut tout à fait intervenir. Ce mandataire est désigné par le majeur lui-même par principe. Le mandat peut être donné avant la sauvegarde et continuer à produire ses effets pendant la sauvegarde. Et tu peux noter que le juge peut le révoquer ou encore suspendre le mandat. Aussi, tu peux noter que le mandataire peut être désigné par le juge. Il peut accomplir un ou plusieurs actes déterminés, il peut engager des actions judiciaires et il peut également se voir confier aussi une mission de protection de la personne. Aussi, le mandataire devra rendre des comptes au majeur protégé, mais également au juge, article 437 du Code civil. Dans l'hypothèse où il n'y a pas de mandataire dans le cadre de la sauvegarde de justice, tu peux noter que la gestion est assurée parfois par un proche sans mandat. Ici, on appliquera alors la règle de la gestion d'affaires, article 436, alinéa 2 du Code civil et article 1301 du Code civil et suivant. À présent, je te propose de tester tes connaissances à travers un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des personnes et de la famille. À bientôt! Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM sur ma librairie numérique libredroit.fr.